Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonjour Christophe. Bonjour. Eh bien, je suis ravi d'être avec toi et avec tous ceux qui nous suivent pour la présentation du bulletin astronomique pour la période du 11 au 18 janvier 2024, la première phase de la première lune d'hiver, nord, été, sud. Donc ça y est, on va rentrer en plein dedans et on y arrive alors que la lune est au plus bas à tous les points de vue. Nous allons voir ça. Cette semaine, c'est aussi, ce qu'il y a d'important, il y a l'élongation maximale ouest de Mercure, donc dans le ciel du matin. Il y a l'équinoxe alors l'équinoxe d'automne sur la planète Mars, l'équinoxe d'automne nord sur la planète Mars, vendredi 12, si jamais j'oublie d'en reparler. Et puis, le soleil au zénith à La Réunion le mardi 16 janvier à midi. C'est à l'île de La Réunion que le soleil passe au zénith à midi. La semaine dernière, c'était à Nouméa. Ben, cette semaine, c'est à La Réunion. Et encore, on aura au premier quartier, donc, j'ai oublié de le dire, de la nouvelle lune, le 11 janvier à 12h57. Au premier quartier le 18 janvier à 4h52, eh bien, ce premier quartier s'accompagne de Jupiter le soir à 20h04. La Lune est conjointe à Jupiter. Et donc, ça se verra bien. Il n'y a pas de problème. Ce sera magistral puisque au premier quartier, la Lune culmine au début de la nuit. Elle se lève autour de midi, du midi vrai. Elle culmine au coucher du soleil et se couche au milieu de la nuit. Donc, dès qu'il fera nuit, on verra la Lune et la demi-lune et Jupiter le 18 janvier. Mais nous allons suivre cette semaine en détail. Et alors, ce coup-ci, je vais partager Stellarium et on va partir de la nouvelle lune. Mais on va faire ceux qui voient ce qui n'est pas visible, mais grâce à Stellarium. Partager l'écran. Donc, je partage l'écran. Je vais sur Stellarium pour commencer. Et nous sommes donc ici le 11 janvier, donc jeudi 11 janvier, à l'heure de la nouvelle lune, 12h57, 11h57 TU, temps universel. Alors, eh bien, je vais enlever l'atmosphère, comme ça, vous voyez, on voit le soleil, et c'est midi, c'est carrément le midi, c'est pas tous les 4 matins que la nouvelle lune se produit, et par exemple, pile à midi. Et si j'enlève la lueur du jour, eh bien, je vais voir ma lune, elle est juste en dessous. Le soleil, je trace le plan de l'écliptique, on voit qu'elle est juste en dessous. Voilà, la lune est conjointe au soleil et elle est en dessous, bien en dessous du plan de l'écliptique, puisqu'elle est à sa latitude minimale, juste 1 heure avant la nouvelle lune, donc le ventre du dragon, le plus bas qu'elle puisse être en dessous du plan de l'écliptique, puisque, comme vous le savez, ou pas peut-être, le plan de l'orbite de la Lune est incliné de 5 degrés sur celui de la Terre autour du Soleil, donc de l'écliptique. Voilà comment ça se passe. Donc là, on voit rien, hein. Si je remets, il se passerait, on voit rien, mais c'est la nouvelle Lune et elle est à sa latitude minimale. Alors, le lendemain, le tout premier croissant de cette lunaison est pour le Chili. Et nous, on va pouvoir le voir le soir. Alors, le lendemain, 12 janvier, elle est conjointe à Pluton. Alors là, c'est pareil, hein. Déjà, ça se voit pas, même de nuit. Alors, on va chercher Pluton quand même pour le plaisir. Pluton, le 12 janvier. Voilà, la Lune est pas loin de Pluton. Ah mais ça, c'est à 12h57. Alors quand même, on va enlever l'atmosphère. On va se mettre le soir. Bah, d'ailleurs, c'est la veille. C'est la nuit du 11 au 12. C'est à 2h47. Donc, je passe rapidement quand même. Et j'arrive dans la soirée. Bah, le Pluton est déjà couché. Il n'y a rien à voir. J'enlève trop d'infos. Trop d'infos tue l'info. Donc, on va garder que le nom et les heures de lever, culmination, coucher. Bon, alors donc Pluton, de toute façon, on la voit pas, et la Lune est conjointe juste après la nouvelle Lune, quoi, au moment du tout premier croissant. Elle entre dans le signe du Verseau, puisque Pluton est dans les dernières minutes du signe du Capricorne,
la Lune entre tout de suite après dans le signe du Verseau, à 4h01. Elle rentre dans les limites zodiacales sud. Alors, ça vaut le coup de tracer le plan de l'équateur. Vous voyez, elle est même la grille équatoriale, parce que comme ça, on va voir nos 23 degrés 26. Vous voyez, ici, c'est 25. Donc, 23, c'est ici. La Lune est en dessous. Et là, elle remonte, elle va rentrer dans les limites zodiacales. Et donc, elle remonte en déclinaison, elle remonte en latitude. Cette nouvelle lune, pour marquer le début vraiment le vrai début de l'hiver, si on veut, au niveau saison, et bien, au niveau météo, en tout cas, c'est très significatif. La lune acte le, le contexte solaire. Donc là, celui du solstice de décembre. Et donc, cette nouvelle lune du 11 janvier, ben, qui part au plus bas en latitude, au plus bas en déclinaison et qui remonte. Voilà, donc nous, le soir, on a le premier croissant. Donc, c'est le 12 au soir. Le 12 au soir vers 18h09. Mais vous voyez, j'ai trop de paysages. Là, elle va être... Mince, je vais me centrer sur la Lune et je vais changer de paysage. Parce que là, le dernier croissant va être derrière les buissons. Donc, pour changer de paysage, F4, paysage. Et on prend l'océan comme ça, c'est nickel, jusqu'au ras de l'horizon. Donc, je réduis un peu, vous voyez. Donc, azimut hauteur, savoir à quelle hauteur elle se trouve et dans quelle direction. Donc, c'est au sud-ouest, ouest-sud-ouest. C'est donc un fin croissant de 2,3%. Et donc, il est visible aux alentours de, bah, ça dépend où vous habitez, évidemment, mais il est visible. Ça lui fait une demi-heure après le coucher du soleil. 40 minutes, une demi-heure, 40 minutes après le coucher du soleil, à l'ouest-sud-ouest, chercher le premier croissant de cette lunaison. Et la Lune est pratiquement au périgée, puisque le 13, elle passe à son périgée à 11h35, donc au plus près de la Terre, à 362 267 km. Elle est alors dans le 20e degré du signe du Verseau. Nous arrivons au 14 janvier. Là, on va suivre la Lune jusqu'au 14, le 12, le 13. Vous voyez, elle s'approche de Saturne. Le 14, elle est conjointe à Saturne. Alors, réduisons un peu. Même, on peut observer ça. Alors, déjà un peu plus tard, parce que là, il fait trop jour, on voit rien. Mais un peu plus tard, faut pas que ce soit trop tard non plus, car maintenant, Saturne va se coucher de bonne heure. Donc, on va dire 19h. Eh bien, on va pouvoir voir la Lune et Saturne. Donc, le 15 au soir, le 14 d'abord, voilà, le 13 au soir, la Lune est en dessous de Saturne, je la grossis puisque c'est, donc la veille, c'est le premier croissant, donc là on a un croissant bien fin encore, avec la lumière cendrée, donc la partie nuit de la Lune qui luit légèrement grâce à la lumière que renvoie la Terre et qu'on voit tant que la Lune n'est pas trop lumineuse, donc jusqu'au 5e jour de la lunaison. Donc là, on a notre croissant de Lune avec sa lumière cendrée en dessous de Saturne, le 13 au soir et le 14 au soir. On a notre Lune et ça qui a grossi, notre croissant qui a grossi, légèrement à gauche de Saturne. Je trace le plan de l'écliptique. Vous voyez, elle est un petit peu plus bas que Saturne par rapport au plan de l'écliptique. Saturne qui se trouve devant la constellation du Verseau, toujours. Voilà, et donc, ben, un petit peu plus loin, dans le signe des Poissons, et un petit peu plus loin, ben, il y a Neptune. Alors, le lendemain, je grossis, la Lune est conjointe à Neptune. Alors, je ne sais pas si je vais trouver Neptune comme ça, parce que j'ai même pas. Ouais, les petites étoiles. Donc, nous arrivons au 15 au soir. On voit notre croissant de lune qui a pris un peu de corpulence. Il est juste en dessous de Neptune, vous voyez, au sud-ouest,
à 35 degrés de hauteur, la Lune 30-35 degrés de hauteur au-dessus de l'horizon au sud-ouest, chapeauté bien sûr par Jupiter ici. Donc, en fait, on voit Saturne, on voit Jupiter. Bon, ben, ça nous trace à peu près l'écliptique. On sait qu'elles sont légèrement les deux en dessous du plan de l'écliptique en ce moment. Et ça permet de repérer assez vite aussi Neptune, où se trouve là, enfin, du moins la position approximative de Neptune. Donc, c'est pas le top moment pour observer Neptune quand il y a la Lune à côté, bien sûr. Donc, tout ça là, le 15 au soir, il est 19 h. On va continuer, on va se remettre sur la Lune. 19 h, vous voyez, se couche l'étoile Faux-Maillot du Poisson austral. Saturne qui maintenant se couche de bien bonne heure aux alentours de 21 h. Saturne, plouf, c'est terminé maintenant. Donc, on a par contre encore Jupiter qui brille bien fort. Je me remets sur la Lune. Nous allons voir le 16 au soir. Le 16 au soir, la Lune est devant la constellation des Poissons. Elle est entrée dans le signe du Bélier et elle est passée en déclinaison nord. Voilà, maintenant, elle est au-dessus du plan de l'équateur. Ça, c'est le plan de l'équateur. Ça, c'est le plan de l'écliptique. Vous voyez, là, on est au point vernal, l'intersection des deux des deux plans, plan équateur, plan de l'équateur et plan écliptique. Et c'est là que se trouve le Soleil au moment de l'équinoxe. Et bon, ben, concrètement, c'est devant la constellation des Poissons, selon les tracés actuels de nos constellations, par rapport à une grande horloge de 26 000 ans. Eh bien, c'est dans la tranche Verseau maintenant. Elle est entrée. Le point vernal est en train d'entrer dans la tranche Verseau puisque c'est dans le sens rétrograde. Alors, j'enlève ces deux plans. On continue. Donc, on voit notre lune près de Neptune le 15 au soir. Le 16, elle est là. Et le 17, elle est près de Jupiter. Donc, le 17, mince, je suis trop vite. Elle est à droite de Jupiter. Le 17, donc de plus en plus grosse, presque demi-lune. Et le 18, eh ben, elle va être tout près de Jupiter, au coucher du soleil, enfin au début de la nuit. Elle est juste au-dessus de Jupiter, donc la demi-lune, au-dessus de Jupiter, un peu plus grosse que demi, près aussi, puisque le premier quartier a lieu à 4h30 du matin. Donc le soir, ben, la lune a déjà un peu grossi. Donc, je montre la vue d'ensemble. Ben voilà, elle culmine, hein, puisque le premier quartier, la Lune culmine au début de la nuit avec Jupiter. Donc, devant la constellation du Bélier, les deux, hein, ici, la constellation du Bélier qui se délimite comme ça. En dessous, c'est la Baleine. Et à gauche, on a du coup le Taureau. Ben voilà, je vous montre maintenant le ciel. Le ciel de début de nuit. Donc, au sud, culmine la Baleine en début de nuit. À l'est, ben à l'est, on a tout le grand jet de l'hiver qui s'élève avec au sud-est Orion, les trois mages, Rigel, Bételgeuse. Au-dessus, il y a Aldébaran du Taureau. Ici, ce sont les Pléiades. Alcyone, c'est la première des Pléiades. Capella du Cocher, les Gémeaux, Castor et Pollux, et Procyon du Petit Chien. Voilà notre grand jet de l'hiver qui s'élève à l'est-sud-est. Si on se tourne vers le nord, eh bien, on voit la grande ours qui commence à remonter à droite en début de nuit, tandis que Cassiopée culmine, formant un M. Je montre le sommet du ciel, comme ça. Cassiopée culmine, ça fait un M tout en haut. À gauche, il y a Céphée qui descend, le dragon et la petite ours qui sont pratiquement au plus bas. Si on se tourne vers l'ouest, eh bien, on voit Véga qui se couche au nord-ouest. Véga, Déneb et Altaïr, voilà, le grand triangle de l'été carrément se couche au début de la nuit. C'est fini l'été, hein, on s'en rend compte. Et puis nous avons Pégase, le grand carré de Pégase qui descend, donc avec les poissons qui font un V autour, et on se retrouve vers le sud, on retrouve la Lune et Jupiter. Alors, on va aller voir on a vu les planètes du soir, puisque la Lune est conjointe successivement à Saturne le 14,
à Neptune, ici, le 15, à Jupiter, le 18, et ça va être conjointe à Uranus le 19. Non, c'est pas de chance. Par là, il est. Voilà. Et elle va être conjointe à Uranus le 19. Ça, c'est visible donc dans le ciel du soir, la conjonction de la Lune avec les planètes. Et dans le ciel du matin, donc on va voir défiler la nuit du côté de l'Est. Enfin, on voit déjà aller au milieu de la nuit. On va se mettre la nuit du 17 au 18. Donc, 21 heures, le lion se lève. 22 heures, la grande ours s'élève. 23 heures, 0 heure et 1 heure. 1 heure, c'est l'heure du minuit vrai, 1 h 1, avec l'équation de temps qui décale de plus en plus l'heure du midi et du minuit vrai. Donc ça va vite en ce moment, ça se retarde de plus en plus. C'est pour ça que les jours augmentent davantage sur le soir que sur le matin. Mais voilà, à partir du 10 janvier, ils commencent à augmenter aussi le matin. Et donc voilà, 1 heure du mat, milieu de la nuit, la Vierge se lève avec très brillante Arcturus du Bouvier à sa gauche, en dessous de la Grande Ourse. Donc on va continuer la nuit, on va aller voir, enfin on regarde le nord au milieu de la nuit d'abord, et après on ira voir les planètes du matin. Et donc au nord, en milieu de nuit, c'est Céphée qui a sa culmination inférieure, tandis que le dragon et la petite ours se relèvent. La grande ours est presque arrivée au sommet du ciel, mais pas encore. Elle s'élève, elle s'élève, elle s'élève. On a le lynx. Alors, si on regarde, on se couche par terre et qu'on regarde au zénith, on verra le lynx qui frôle le zénith. Et puis, du côté de l'ouest, on a Cassiopée qui redescend, voilà, pour le nord. Tandis qu'à l'ouest, ben, vont se coucher le bélier avec Jupiter. Euh, voilà, c'est le milieu de la nuit. Je me tourne vers l'est pour voir les dernières heures de la nuit, les dernières heures de la nuit, donc 2 heures. La Vierge et le Bouvier s'élèvent. La Grande Ourse est très haut. 3 heures. Hercule apparaît. 4 heures. La constellation de la Balance se lève. 5 heures. 5 heures, le Serpentaire. On voit poindre le Scorpion. 6 heures. Voilà, 6 heures, 6 heures péniblement. Maintenant, Vénus apparaît. Son temps de présence, vous voyez, là, on va prendre quelques minutes. On va aller à 6h10. 6h10, Vénus se lève maintenant aux alentours de 6 heures, tout près de l'étoile Antares du Scorpion, à laquelle elle était conjointe le 8 janvier. Donc, vous voyez, Vénus de jour en jour à trace. Hein. On peut revenir au 8 janvier. Donc, le 13, le 11, le 10, le 8. Non, c'était avant. Ouais, c'est ça. Si le 8 janvier, Vénus était conjointe à Antares. Alors, je reviens le 17, même le 18. Voilà, donc le 18, elle se lève à 6 heures passées. Chaque jour, elle se lève un peu plus tard. Et comme le soleil commence à se lever un peu plus tôt, son temps de présence dans le ciel diminue. Il est d'environ 2 heures, encore un peu plus de 2 heures maintenant. Mais ça diminue très vite. Et en février, on verra plus Vénus. Et alors, il n'y a pas que Vénus, il y a aussi Mercure. Mercure qui est théoriquement visible dans le ciel du matin. Voilà, qui se lève près de vers 7 heures, donc quand même 1 heure, pas loin d'1 h 20 avant le soleil, donc avec une magnitude moins négative, moins 0,2, ce qui rend son éclat potentiellement visible à l'œil nu. Voilà, si on voit Vénus, on peut prendre des jumelles certainement, car elle est basse quand même. Donc dès qu'elle s'élève, elle rentre dans la lueur du jour. C'est le meilleur jour pour voir Mercure, c'est le 14. Alors allons-y au 14, voilà. Elle est là à son élongation maximale. C'est le 13, non, c'est le 12 même. C'est le 12. Le 12, elle est à son élongation maximale. Donc à la plus grande, c'est-à-dire au plus grand
la plus grande distance angulaire qu'elle puisse être du Soleil. Et c'est combien? 23 degrés. Elle a 23 degrés à l'ouest du Soleil. C'est-à-dire que le Soleil va arriver par là. Mercure est à l'ouest par rapport au Soleil. Quand les planètes sont du matin, elles sont en élongation ouest. Et si elles sont du soir, élongation est. Si elles se couchent en première moitié de nuit, c'est qu'elles sont en élongation est. Si elles se lèvent en deuxième moitié de nuit, c'est qu'elles sont en élongation ouest. Et puis alors, on a même Mars, mais Mars n'est pas encore visible. Donc Mars se lève dans la foulée un peu plus tard, voilà. Mais d'un éclat trop faible et dans les lueurs de l'aube encore, on ne voit pas Mars. Et voilà, on a nos 3 planètes rapides qui sont dans le ciel du matin. Et voilà pour le petit tour. Alors, on va peut-être synthétiser avec la fiche maintenant. De quoi j'ai oublié de parler? Bon, on verra bien. Si vous avez une idée, vous me la communiquez. Je prends la fiche maintenant, résumé de la semaine. Alors, ben, petit résumé, donc, je répète un peu, mais on y va quand même. Donc, jeudi 11, jour de la nouvelle lune, la lune est à sa latitude minimale, donc en dessous du plan de l'écliptique, le ventre du dragon, à 12h36, et à 12h57, c'est la nouvelle lune. Ensuite, ça fait 15 heures plus tard, le vendredi 12 à 3h32, elle est conjointe à Pluton, donc dans le 30e degré du signe du Capricorne, et de presque aussitôt, même pas une demi-heure plus tard, elle entre dans le signe du Verseau. Et toujours vendredi 12, elle remonte en déclinaison et rentre dans les limites zodiacales sud, dont elle était sortie depuis le 7 janvier, 23h20. Elle a atteint son maximum le 10 janvier, son minimum, pardon, le 10 janvier à 28 degrés en dessous du plan de l'équateur. Et donc, le premier croissant est visible le vendredi 12 au soir, aux alentours de 18h. Samedi 13, la Lune est au périgée, donc au plus près de la Terre, donc ça va vite. Donc, elle est dans le 20e degré du signe du Verseau, elle est à 362 267 km. Nous arrivons à dimanche 14, elle entre dans le signe des Poissons à 4h28 et à 11h50, elle est conjointe à Saturne, comme nous l'avons vu, à voir le 13 et le 14 au soir. Le 13, la Lune est à droite de Saturne, le 14, la Lune est à gauche de Saturne. Le 15, lundi 15, la Lune est conjointe à Neptune. Alors là, bon, ben, on se contente de s'imaginer, oui, Neptune très légèrement au nord de la Lune, au-dessus de la Lune, à savoir qu'il y a une occultation de Neptune par la Lune, que c'est la 5e d'une série qui va prendre fin en janvier ou février 2025, et que ça concerne pour l'instant le début de la série en tout cas, concerne l'extrême hémisphère sud, l'Antarctique, le sud de l'océan Atlantique, etc. Mardi 16, ah oui, et puis alors c'est un truc notable à l'occasion de suivre ces occultations de Neptune par la Lune, donc ça a commencé en septembre. Il y en a eu une, elle a dû passer trop au sud, elle n'était pas sur le globe terrestre. Mais nous en sommes à la 5e, si on compte celle qui a été, qui apparemment qui a été occulte, qui se faisait d'occultation pour personne, puisque ça a commencé en septembre. Et donc ça dure, c'est une série qui va durer donc jusqu'en début 2025. Mais alors ce ne sera pas la seule, car cette année, en 2024, il n'y a pas moins de, attendez, je l'ai marqué en bas là, il va y avoir 28 occultations de planètes par la Lune. C'est quand même pas rien. Donc là, c'est Neptune, mais on va avoir d'autres séries qui vont advenir. On a bien eu Vénus il n'y a pas longtemps, en décembre ou en novembre. En novembre, il y a eu une occultation de Vénus par la Lune. Bon, ben, je finis car je vois qu'il ne nous reste plus beaucoup, beaucoup de temps. Donc la Lune est conjointe à Neptune lundi Ouais. 22h02. Et puis mardi 16 à 5h48, elle entre dans le signe du Bélier. Donc, voilà, elle rentre dans le signe du Bélier et elle passe en déclinaison nord à 11h17. Donc, quand elle est dans le 4e degré du signe du Bélier, elle passe en déclinaison nord. Donc, ça monte, ça monte.
Et mercredi 17, elle passe à son nœud ascendant, donc elle passe en latitude écliptique nord D'accord. également. Et nous arrivons au premier quartier, jeudi 18, à 4h52. Donc c'est le 28e degré, la Lune est dans le 28e degré du signe du Bélier, le Soleil du Capricorne. Elle est devant la constellation des Poissons, le Soleil du Sagittaire. Et la Lune entre dans le signe du Taureau, 5 heures, même pas, 4h30 plus tard, jeudi 18, à 9h11. Elle entre dans le signe du Taureau et à 20h04, elle est conjointe à Jupiter, qui se trouve dans le 7e degré du signe du Taureau. Alors, on a parlé de Mercure à son élongation maximale. Mercure qui rentre dans le signe du Capricorne dimanche 14 à 3h49, après avoir fait sa rétrogradation, un premier passage en Capricorne jusqu'au du 1er au 23 décembre, puis sa rétrogradation l'a ramenée en Sagittaire. Elle revient en Capricorne, et j'ai oublié de dire jusqu'à quand elle y restait, mais je l'avais noté, jusqu'au 5 février, où elle entrera dans le signe du Verseau. Et en héliocentrique, vous voyez, il y a Vénus qui entre dans le signe du Scorpion lundi 15 à 20h36, Mercure qui entre dans le signe du Scorpion mercredi 17 à 9h19, et Mercure qui rattrape Vénus, bien sûr, les plus rapides. Donc, les deux sont conjointes mercredi 18 à 23h01 en héliocentrique dans le 5e degré du signe du Scorpion. Donc, voilà, c'est notable. On va recommander ça dans les commentaires astrologiques. On a presque tout dit. Le 11 janvier, 23h30, vous pouvez essayer d'observer la petite planète Vesta, qui est la plus brillante de tous, l'astéroïde Vesta numéro 4, magnitude 6,9. Donc elle est plus brillante que Neptune, un petit peu moins qu'Uranus, et elle se trouve près de la nébuleuse du Crabe dans le Taureau. Ah ben, je peux remontrer ça vite fait. C'est le 11. Allez, on va chercher le Taureau. Ici, voilà, ici le Taureau. Vous voyez, il y a Orion, le Taureau. Nous sommes le 12 à 0h34. Allez, on va plutôt dans la soirée, hein. À 20h34, le Taureau est là, presque au sud. Donc, vous voyez Aldébaran, ici les Pléiades. Et donc, il faut prolonger la corne du Taureau. Donc, ici, on tombe sur Elnat. Et entre Elnat et l'autre étoile ici, ben justement, on tombe sur Vesta. Et Tiangan, qui marque l'autre bout de la corne du Taureau, eh bien, nous avons donc ici Vesta et la nébuleuse du Crabe, voilà, qui est ici. Ça, oui, je n'ai pas marqué. Voilà. Nébuleuse du Crabe. Très facile à trouver au télescope dès qu'on a les deux étoiles, Elnat et Tiangan. Ben, voilà, c'est juste un tout petit peu au-dessus de Tiangan, un peu en renfoncement. Et donc là, il y a l'opportunité de voir Vesta. Bon, je reviens sur. Non, c'est pas loin. Le plan, la fiche résumée, donc toujours des satellites de Jupiter à observer. Il y en a deux qui disparaissent à la même heure exactement, à 23 heures. Donc, ils réapparaissent à la même heure, à 23h37, la nuit du 15 au 16 janvier. C'est Io qui sort d'une éclipse et Europe qui fait une occultation et réapparaissent derrière Jupiter exactement à la même heure. Alors, nous avons le maximum des gamma Ursae minorides, donc radiant dans la petite ours, comme étoile filante. Et puis, voilà, les quelques quadrantides jusqu'au 12 janvier, c'est fini. Et les Léo minorides de décembre jusqu'au 4 février, donc toujours des étoiles filantes. Eh bien, je vous avais tout dit au début, donc je ne vous en dis pas plus. On va en rester là pour aujourd'hui. Je peux finir sur une image de comète que j'avais sélectionnée pour vous. Voilà. Donc, c'est la comète 62P, Ponce, quelque chose. Une comète qui est assez facile à trouver avec un instrument. Jolie photo de comète. Je vous la mets en entier. Voilà. Zut, j'ai le nom de l'auteur sur mon article. Je peux aller chercher. Je vais vous dire le nom de l'auteur de la photo. C'est Ponce Brook, 12P Ponce Brook, la comète.
et le photographe, c'est Roland Fichtel. Donc, sur un site japonais qui recense très très bien les comètes et qui permet de tout avec des relevés par plusieurs observateurs de par le monde qui permettent d'avoir voilà, des avis croisés sur leur magnitude. Donc, on peut les suivre et donc il y en a une qui pourrait devenir visible à l'œil nu au printemps. Voilà, mes chers amis, ben, je vais supprimer le partage. Ah ben, je partageais plus là. Ah ben alors, c'est bon. Ben, si, nouveau partage, arrêtez le partage. Et voilà, je sais plus faire. Et ben, tiens, je peux vous commenter un petit peu les quelques news, les dernières news. Donc, le télescope, Euh, j'ai vu que vas-y. j'ai vu que la presse, que la NASA avait des problèmes pour aller sur la Lune. Oui, tout à fait. Le programme, Il faudrait que je te. le timing C'est annoncé la. Voilà. est reporté. On s'en doutait Oui, oui, déjà vas-y. depuis l'automne, au moins même un peu avant. Maintenant, c'est confirmé. Oui, ils annoncent que ça prend un peu de retard. Ben, ça fait partie des articles, bien sûr, que j'ai sélectionnés. Ben, je t'enverrai une information là où je l'ai vue. Ouais, eh bien, oui. Je t'enverrai ça. Alors oui, la NASA Parce est que contrainte de c'est reporter pas. contrainte de Voilà. reporter ses vols habités sur Mais la bon, Lune parce que le Starship, contrainte. ben, Et bah oui, forcément, le mot est faible. oui, par bah oui, les contraintes sont bien concrètes, hein. Les vaisseaux sont Ouais. pas suffisamment prêts, Ah ouais. les combinaisons sont pas suffisamment prêtes, donc bah, c'est un petit peu normal dans un projet pareil que ça prenne du retard. On s'y attendait déjà depuis un an, hein. Ça fait un an qu'on s'y attend sérieusement. Donc là, ils ont Mais maintenant il faut il faut contrôler. attendre la conjonction Jupiter-Uranus d'avril Ah, ça va hâter des trucs, bah, qui ça va va accélérer tout. ça pourrait, ça pourrait. Mais concrètement, vu le calendrier, oui, parce que de toute façon, il y a plein de missions spatiales. Ça va peut-être être un succès voilà, pour le Starship. Donc, ça pourra dire qu'on pourra décoller en 2025. On n'en est pas. C'est concrètement impossible maintenant, apparemment, de pouvoir décoller en 2024. Mais alors, il y a quand même plein de choses qui se passent. Il y a plein de lancements prévus en 2024 et en plus, il y a de plus en plus d'entreprises privées alors qui font des bids, comme enfin, euh, comment ça s'appelle? L'atterrisseur lunaire Peregrine qui était envoyé par la NASA et une entreprise privée américaine. Bon, bah, qui a dysfonctionné, le lancement s'est bien passé, mais l'atterrisseur n'a pas a foiré, comme ça arrive souvent, comme celui des Russes au mois d'août. Celui des Indiens a bien réussi, mais Ouais. c'est un exploit, c'est rare. Et en plus, cet atterrisseur lunaire emportait des restes humains de certains, je ne me souviens plus quelle célébrité, euh, et la nation Ah Navajo oui. et d'autres peuples, enfin au nom d'autres tribus, d'autres peuples comme eux, eh ben, se sont opposés au fait d'envoyer des restes humains sur la Lune, parce que la Lune est sacrée et que c'est peut-être ça qui a fait foirer le truc. Voilà, en tout cas, ils ont eu, cette entreprise a eu une fuite de carburant, bon, ça- ça a fait foirer le truc. Voilà, bon, ben, ce coup-ci, je reviens vers nous. Bon. Là. À tout à l'heure. Ben oui, merci les amis, merci de vos commentaires. Au N'oubliez pas, revoir. mettez un pouce, abonnez-vous, un petit tip nous fait du bien. Et donc, on se donne rendez-vous mercredi prochain,